Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour ce nouveau numéro de l'autre journal. Le Togo comme il va avec la crise sanitaire liée à la Covid-19. Nous allons en parler avec les bavures militaires qui continuent dans le pays, à Lomé comme à l'intérieur du pays. Nous allons également aborder le sujet sur le procès contre l'alternative renvoyé au 7 octobre prochain. Également dans cette émission, nous aborderons le blocage d'un projet ambitieux à Sokodé. Il s'agit de la construction d'un pôle d'attractivité, Sun Plaza. Nous allons parler de cette émission. Avec nous, nous avons M. Koko Edo Semenyon. Il est membre du Fonds citoyen Togo Debout. Koko, bonjour. Bonjour Isidore et bonjour aux internautes. Je dis également bonjour aux Togolais de la diaspora. Merci d'être venu dans cette émission. Merci de m'avoir invité. Également avec nous, Ferdinand Haïté. Il est le directeur de publication du journal L'Alternative. Ferdinand, bonjour. Bonjour Isidore, bonjour aux amis de la diaspora et tous ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube de L'Alternative. Merci beaucoup, merci chers invités d'avoir répondu à notre invitation. Avant d'arriver sur ce plateau, l'information maintenant qui est en vogue sur les réseaux sociaux, c'est la nomination d'un nouveau Premier ministre, Koko. Oui, nous venons tous d'apprendre la nouvelle. Et on a appris dans le week-end que le Premier ministre Klassou a démissionné avec tout son gouvernement. C'est de la tradition qu'on puisse nommer un nouveau Premier ministre. Mais en tout cas, nous, c'est pas moi, en tout cas, une surprise pour moi qu'on puisse nommer Madame Victoire Tomega Dogbé pour plusieurs raisons. Bon, alors, est-ce qu'elle peut réussir là où les hommes ont échoué? En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. Et il faut que, en tout cas, Mme Sido Mero Tomega Dogbé vient d'une localité qui est un peu reculée de la ville et semble être oubliée. Si nous prenons par exemple Togoville, qui est un site qui ne doit normalement pas être oublié par les dirigeants de ce pays, nous constatons que malheureusement que tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas accordé d'intérêt ou bien n'accordent pas d'intérêt ou bien d'importance à cette localité qui a donné une vie à notre pays, le Togo, puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est le chef Mapla 3 de Togoville qui a signé le traité de protectorat avec Gustave Natigal, bien sûr. Donc l'histoire nous oblige, ou bien oblige les gouvernants, normalement, à faire de cette localité une ville, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Bon, en tant que Victoire Tomega Dogbé qui vient de ce milieu, est-ce qu'elle peut faire quelque chose? Parce que si vous prenez le lac Togo, normalement, on doit faire un pont qui traverse le lac. Donc, on doit faire un pont pour que les gens puissent circuler librement. Si vous prenez avec la macrocéphalie urbaine, on ne peut plus maintenant détacher, par exemple, la Bédrafort de Lomé, ainsi de suite. Donc, il faut que Mme Tomega, en tout cas, puisse faire quelque chose pour vraiment donner l'espoir aux femmes d'abord et puis à la population togolaise. En tout cas, le problème, l'enjeu est de taille. Nous sommes dans une crise sanitaire qui ne dit pas son nom, avec des problèmes que nous connaissons. Le Togo, vous-même, vous le savez que c'est un pays où la crise politique sévit tout le temps. Donc, la dame, elle a vraiment du plein sur la planche, si elle veut réellement travailler pour faire honneur aux femmes. Parce que je sais que, comme le dit si bien, là où il y a la femme, c'est la prospérité, normalement le développement et l'amour. Donc, nous souhaitons que d'ici quelques jours, quelques mois, la dame Siré Mero Tomega Dogbé doit vraiment nous montrer que réellement elle est capable de faire quelque chose pour que ce pays puisse développer. Oui, merci beaucoup Koko. Ferdinand, une femme à la tête du gouvernement, il faut faire de la parité genre au cheval de bataille. Non, il faut oublier ça, c'est beaucoup plus pour d'autres motivations. Et il faut quand même dire que cette histoire de nomination du Premier ministre et de formation du gouvernement, il y a quand même tout un long processus. Il y a des tractations depuis, il y a des problèmes en interne au sein même du régime.
Rappelez-vous qu'on avait déjà annoncé à l'alternative que Classo allait démissionner. Les gens ont cru que bon, on donnait des fake news. Non, il avait en fait déposé sa démission, mais comme il ne s'entendait pas sur le profil du Premier ministre et comment il faut caser certains anciens barons comme Classo lui-même, on a dû mettre cette démission sous éteignoir, le temps de régler les problèmes en interne et de pouvoir l'annoncer. Et donc, dès qu'une solution a été trouvée la semaine dernière, l'annonce de la démission du Premier ministre a été rendue publique. Et donc, alors, Tomega, une femme à la primature, peut-être que c'est du nouveau pour certains, mais moi je dirais circuler, il n'y a rien à voir. Parce que cette dame qui est arrivée dans les valises de Mumbo en 2008 et qui a gravi rapidement les échelons pour se retrouver au niveau du cabinet présidentiel, elle cumulait plusieurs ministères à la fois. Elle a brassé des milliards sur plusieurs projets à ne rien faire. Elle avait le plus grand ministère de ce pays pendant des années. Elle en a profité pour s'enrichir, enrichir ses proches. Il suffit de consulter le journal officiel pour voir que presque chaque parution du journal officiel, il y a toujours un titre foncier en son nom ou au nom de ses proches. Elle en a suffisamment amassé, elle a acheté tout autour du lac Togo, elle a acheté des terres partout là-bas, elle a des biens partout. Et donc, les gens qu'elle était censée sortir de la pauvreté se sont énormément appauvris. Et c'est elle qu'on envoie aujourd'hui à la primature. Pour elle, c'est un honneur, c'est un couronnement, parce qu'elle cherchait ça depuis, et rappelez-vous qu'il y a déjà 5 ans, on disait qu'elle devait prendre la primature. Donc pour elle, c'est tout un couronnement, partir de rien pour devenir Premier ministre au Togo, c'est un couronnement pour elle, mais pour la gestion quotidienne de la cité, ça n'apportera pas grand-chose. On sait que le maître d'orchestre de tout ça, c'est Faure Gnassingbé lui-même, c'est lui qui a les pleins pouvoirs. Les ministres et les premiers ministres agissent sur son instruction, selon eux-mêmes les phrases qu'ils prononcent. Et donc je ne vois pas, c'est pour calmer un peu l'enthousiasme de mon frère Coco, je ne vois pas ce qu'elle pourra faire. Elle a été ministre depuis 2008 jusqu'à maintenant, donc elle a fait plus de 12 ans au gouvernement, elle n'a rien fait dans sa localité, encore que je ne pense pas qu'un ministre est nommé pour faire quelque chose dans sa localité. Un ministre est nommé pour travailler pour l'intérêt général, mais elle n'en a rien fait. Elle a juste construit un petit château au bord du lac là-bas, et il n'attendait pas qu'elle fasse le miracle. Il y a 3 ans, elle allait remettre des tricycles qu'on a essayé de repeindre comme des ambulances pendant la fête de, c'est quoi, c'est Adjinikouzan, oui. Aux populations de Bourgogne. Ça a suscité un tollé. Et aujourd'hui, je ne pense pas que sa nomination puisse changer quelque chose au quotidien des Togolais et même des gens de sa localité. C'est un non-événement pour moi. C'est le système qui continue. C'est le jeu de, comment je dirais ça, de chaise musicale entre les voleurs. On pousse un ancien voleur, on met un nouveau voleur, ou bien on donne des grades à un nouveau voleur. Et je ne vois pas en quoi le fait que Tomega, son nouvel Premier ministre, puisse susciter, je ne sais pas, de l'admiration. Les gens, surtout les femmes, vont dire que c'est de la promotion de la femme. Non, ce n'est pas de la promotion de la femme, c'est autre chose que ça. Il ne faut pas croire que c'est de la promotion de la femme. Il y a des choses que je n'ai pas envie de dire ici parce qu'on est sur les médias, c'est autre chose que ça. Maintenant, pour revenir à M. Faure Gnassingbé, c'est vrai qu'il est en train de prendre, il continue par démontrer que il concentre tous les pouvoirs dans ses mains. Parce que ces femmes-là qu'on est en train de nommer secrétaire général de la présidence, Premier ministre, président de l'Assemblée, on est en train de copier le Gabon, c'est une manière de soumettre le pouvoir dans les mains d'un seul homme. Les femmes étant déjà soumises à l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, je ne vois rien de nouveau. Mais pour les adversaires de M. Faure Gnassingbé, je l'ai toujours dit sur ce plateau, que depuis 15 ans, la classe politique dans son ensemble, y compris même au sein du NIR, a toujours sous-estimé la personnalité de Faure Gnassingbé. Le monsieur sait là où il va. Et il pose les jalons pour aller là où il va.
quelqu'un qui a résisté à des contestations depuis 15 ans, vous ne pouvez pas le sous-estimer. Il sait où il va et il se donne les moyens d'aller là où il va. Là, l'acte qu'il vient de poser, à travers la présidence et à travers la primature, il vient en fait démontrer que il se débarrasse des anciens du Nil et il met des gens à des postes, des gens qui lui sont totalement soumis et qui ne manifestent aucune ambition par rapport à son fauteuil. Je ne sais pas si vous voyez ça. Oui, et donc, il prend la gente féminine. La gente féminine, c'est quand même très fort. Je parle en termes codés, mais les gens qui sont en train de nous suivre comprennent ce que je veux dire. Ah oui, c'est ça. Voilà. Soumettre le pouvoir à travers les femmes. Contrôler la totalité du pouvoir à travers les femmes, qui elles-mêmes sont déjà soumises à l'homme. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Et donc, le monsieur sait là où il va. Quelqu'un qui passe tout son temps à lire les sas, les romans qu'on lisait quand on était, c'est même pas des romans, les livres qu'on lisait quand on était jeune, là, les sas, là, qui sont des romans où on apprend aux gens à rouler les autres, à tourner les autres, tout ça, des films, tout ça. Quelqu'un qui lit ça, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Donc, moi, personnellement, je n'attends rien de cette nomination. Si on devait faire l'audit de la gestion de Tomega de tous les ministères où elle est passée, ce serait la catastrophe totale. Cette dame devait se retrouver derrière ou bien peut-être devant la justice pour rendre compte. Mais c'est elle aujourd'hui qui prend les grades, donc n'attendez pas qu'elle fasse le miracle, surtout que la grande partie du pouvoir se trouve dans les mains de Faure Gnassingbé. C'est lui qui imprime le rythme et c'est lui qui sera comptable. Ok, merci beaucoup Ferdinand. Bon, en dehors de ce pessimisme de Ferdinand envers cette nomination, moi j'aimerais encore poser cette question. Tomega à la primature, donc c'est le développement, la base qui va être renforcée, je pense. Hein. On ne distribuera plus de coupe-coupe, de tabac aux paysans. Malheureusement, Isidore, c'est ce à quoi on assiste. C'est vrai, c'est le développement, la base qui continue. Sous des thèmes voilés. Et vous comprenez, j'ai parfaitement compris ce que, comme on appelle le pessimisme de Ferdinand. C'est une réaction normale. Allez interroger les Togolais ce soir, vous verrez. Les Togolais n'attendront rien de cette dame. Vous comprenez? Donc, c'est vrai, elle a déjà fait ses preuves et elle n'a rien fourni. Donc, nous, en tout cas, ce que nous disons ici, c'est une prière. Au moins, les paysans peuvent dire qu'elle distribue au 21e siècle, on va encore dans des milieux reculés pour distribuer des roues, des coupes-coupes et des dabas aux agriculteurs. Vous ne voyez pas que c'est une insulte? Ou bien c'est parce que, ou soit notre ministre ne veut pas, comment on appelle, voir la réalité, ou bien veut ramener les paysans là dans l'Antiquité. Ce temps de coupe-coupe et de tabac est révolu. Vous comprenez, normalement, ça doit être l'époque de machination comment on appelle, des outils agricoles. Les outils agricoles doivent être mécanisés. Voilà, c'est le mot même. Donc, nous ne devons plus être au stade des outils rudimentaires, où les gens vont encore utiliser des tabacs, des coupes pour encore faire de maigres récoltes, tout ça. Non. Donc, c'est vrai que sa nomination va encore, comment on appelle, donner la joie à ses entourages et comment on appelle, et à ses amis. Mais aux Togolais, en réalité, n'attendent rien de cette dame. Je vais vous donner pour preuve aussi, c'était lors de la fête de fin d'année, dans sa localité, où elle a fait venir des femmes un peu partout, de Togoville, d'Agnrokopé, de Kouénou, un peu partout. Les femmes sont venues à pied et elle leur a distribué une bolle de riz. Et les femmes avaient la fin même de cette cérémonie, mais c'est les bagarres. N'eût été notre intervention en tant que les jeunes qui sont de passage pour calmer nos mamans et donner quelques billets à d'autres femmes pour prendre des moyens de déplacement. Sinon, les femmes sont venues même à pied, elles doivent normalement encore retourner à pied. N'eût été notre générosité pour aider certaines femmes à se déplacer à cause de quelques billets pour prendre ces billets. Vous voyez, donc cette femme aussi ne faut jamais applaudir. Et notre sœur Tomega Dobé. Donc, moi, ce que je dis ici, je lui dis,
elle-même n'a qu'à voir là où ses prédécesseurs ont échoué. Elle-même, elle a cumulé beaucoup de portefeuilles. Comme vient de le dire Ferdinand tout à l'heure, elle doit voir toutes ces erreurs-là, faire une analyse ou bien faire autocritique pour voir là où elle a échoué pour rebondir après. Sinon, nous, en tout cas, on attend, on veut qu'elle puisse faire quelque chose pour le développement de notre pays. Regardez tous ces chômeurs que nous connaissons. Bientôt la rentrée avec les cris des enseignants un peu partout. Et avec cette Covid-19 aussi qui a imposé un rythme maintenant. L'école ne sera plus comme avant. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Il y a beaucoup d'enseignants qu'il faut recruter. On n'a pas comment on appelle, des infrastructures. Rapidement, dès ce soir, si j'étais à sa place, j'allais reprogrammer le concours de recrutement des enseignants volontaires là. Donc tu donnes une feuille de route déjà au Premier ministre? Non, moi je suis en train de l'aider puisque je dis que l'enjeu est de taille. Ce qu'il attend là-bas, ce n'est pas de petite affaire. Rapidement, on n'a qu'à régler ce problème de rentrée scolaire puisque nos enfants doivent aller à l'école et former les enfants proprement. Donc, elle n'a qu'à vite fait pour réorganiser le concours de recrutement des enseignants volontaires et encore, si besoin il y en a, recruter encore plus d'enseignants pour que l'école puisse, comment on appelle, démarrer. En plus de cela, voir nos hôpitaux. Si nous prenons la localité d'où elles viennent, Notre-Dame, il n'y a pas un centre de santé digne de ce nom. Vous comprenez? On ne peut pas, au nom de quoi, et pour des petites malaises ou bien des maladies de quelques spécialités, transporter des gens peut-être de Baloubé, de Togovi, d'Agnorokopé pour Anéo. Alors qu'Anéo aussi n'a pas d'infrastructure digne de ce nom. Donc, elle a beaucoup à faire dans pratiquement tous les domaines. Elle-même, elle est comptable de ce que nous vivons, mais elle doit aussi faire davantage. Vous comprenez, pour que les choses puissent aller mieux. Les opposants, je viens aussi dans eux aussi doivent faire tout et tout. On le dit, la politique, ce n'est pas un jeu d'amusement. Voir que celui à qui on a en face, il a la volonté de faire donc ces problèmes de volonté. Non, vous devez obliger la personne. Si vous ne l'obligez pas, si vous ne le critiquez pas des actions concrètes, là, ça ne peut pas marcher. Donc, bon, elle a passé plus de 5 ans, plus de 8 ans dans le gouvernement, n'a rien fait. Elle a fait plus de 10 ans. Ah, voilà. Il ne faut pas être trop enthousiaste. Cette dame ne fera rien. Il suffit de parcourir le Togo pour voir comment elle a construit des marchés que personne n'occupe. Elle a construit des marchés sur la base de fausses études que personne n'occupe. Parfois, la construction de ces marchés-là, ce sont ses frères, ses cousins qui ont eu les marchés, les sociétés de ses frères, ses cousins. Et on a construit un peu partout les marchés. Si vous prenez la nationale numéro 1, il y a des marchés qu'on a construits après Gamay. Au bord de la route, ça fait plus de 6 ans, 7 ans, personne n'a jamais occupé ce marché est vide. Il y en a un peu partout. Personne n'occupe ces marchés-là. Et ces marchés ont abouti des centaines de millions. Maintenant, quand vous prenez tous les projets que cette dame a gérés, Agricef, Agricef, une dizaine de projets qu'elle gérait, qui brassaient des milliards, elle n'en a pratiquement rien fait. À part son enrichissement personnel et l'enrichissement de ses proches. Mais les centres comment on appelle ça, les maisons des jeunes, qu'on a construit un peu partout, qui sont des chantiers abandonnés. Vous allez à Daromé, c'est abandonné. Vous allez à Tapamé, c'est abandonné. Kara, ce n'est pas construit. D'abord, tous ces immeubles-là, à peine on a commencé par les construire, sont abandonnés. Tout ça, c'est le bilan de cette dame. Et vous espérez qu'elle fasse quoi? Elle fera rien de bon. C'est-à-dire que c'est le système. C'est un maillon du système. Elle est dans le système. Elle est là pour profiter aussi du système. Faire profiter son clan, sa famille, ses proches. C'est tout. Même son village, elle n'a rien à foutre. Ses frères de village, elle n'en a rien à foutre. Qui est de l'eau dans son village? Qui n'est pas de l'eau? Qui est un centre de santé? Qui n'en a pas? Qui est une route poussiéreuse qui va chez elle? Elle n'en a rien à foutre. En réalité, c'est comme ça que le système fonctionne. Donc, n'attendez pas de cette dame-là, parce qu'elle est une femme qui est devenue Premier ministre, que vous pensez qu'elle va faire le miracle dans un système qui est totalement sclérosé, qui est pourri, qui ne peut plus rien produire. Mais elle est venue avec Rumbo en 2008. Donc, de 2008 à aujourd'hui, elle fait combien de temps au gouvernement? 12 ans. Elle a pratiquement
pratiquement rien fait pendant 12 ans. Pourquoi vous attendez un miracle d'elle? Pendant les 12 ans où elle était au gouvernement, elle avait un budget qui dépasse le budget de la primature. Parce qu'elle avait un ministère taillé sur mesure. Elle avait un budget qui dépasse même le budget de la primature. Cumulé maintenant à son poste de directrice de cabinet de la présidence. Donc elle avait un double budget. Elle n'a pratiquement rien fait. Pourquoi vous pensez que c'est maintenant qu'elle est Premier ministre qu'elle va faire? Elle va chercher le poste de Premier ministre pour son honneur personnel. Pourquoi on dise demain que dans l'histoire du Togo, une femme a été Premier ministre et c'est elle? En dehors de ça, elle ne cherche rien. Elle va circuler dans les rues de Lomé avec un gyrophare, pim-pam, comme Classou a fait pendant 5 ans. Elle a tourné en rond pendant 5 ans, lui aussi n'a rien fait. Oui. Vous allez par exemple à Notien, il n'avait pas réussi à construire un petit commissariat. Allez voir le commissariat de Notien, ça ressemble à une. Totalement délabré. C'est quoi? C'est une porcherie. Il n'a rien fait. Il n'a même pas pu faire quelque chose. Les gens comme Classou, c'est des gens qui sont soumis comme. Vous voyez les gens qui sont soumis à leur chef comme ils voient leur chef comme un dieu. Ils ne bougent même pas, même pour aller aux toilettes, il faut qu'ils demandent l'autorisation de son chef avant d'aller aux toilettes. C'est la même chose que cette dame-là. Donc, la seule personne qui sera dans tous ces états à cette nomination, c'est Nicolas Lanson, parce que lui voulait le poste, il a dit, et il n'aime pas cette dame. Il a toujours dit que cette dame-là, vous savez comment on appelle Victoire Toméga dans le système unir? C'est dame vaudou. C'est comme ça qu'on l'appelle. Parce que personne n'a su comment elle a managé en quelques années pour s'imposer et est devenue incontournable autour de Foy Nassibé pendant des années. On a cherché à la déboulonner, les gens ont tout fait pour la déboulonner, les gens n'ont pas pu. Et puis bon, voilà, elle est restée le temps qu'elle a voulu. Aujourd'hui, ça peut être une petite victoire pour celles et ceux qui voudraient qu'elle quitte le poste de directeur de cabinet. Parce que les gens voulaient son poste de prix. Bon, maintenant, elle est partie à la primature, mais ce n'est pas pour travailler au développement de quoi que ce soit. C'est pour son rayonnement personnel, c'est pour son bien personnel. Donc n'attendez pas de cette dame qu'elle fasse le miracle. Elle n'en fera pas. Elle a eu plus de moyens, plus d'argent que ça pendant 12 ans au gouvernement. C'est elle qui parle le record de longévité au gouvernement. Après elle, vous voyez, c'est Sinan Lanson. Mais les domaines dans lesquels ils étaient, c'est totalement la catastrophe. Donc moi je pense que ce n'est pas le pessimisme, mais c'est un constat. C'est un constat. C'est-à-dire que la personne, on l'a vu à la tâche. Ce n'est pas quelqu'un de nouveau qu'on nous amène et qu'on va dire la personne a un carnet d'adresse, la personne vient d'arriver, va prendre ses marques. Non. Maintenant, la leçon à tirer, c'est les gens d'unir. Ceux qui se bagarraient, se donnaient les coudes, qui pensaient que bon, Foy Nassibé va les prendre et tout ça là. La leçon qu'il faut tirer, c'est que Foy Nassibé ne veut plus être redevable vis-à-vis de l'ancienne garde. Et donc il est en train de mettre tous ces gens-là de côté, tous ceux qui pensaient qu'ils étaient incontournables, pour mettre les gens à lui, les gens totalement soumis à lui. Et les plus soumis, c'est les femmes. Donc il commence par les femmes. Donc après vous allez voir. Donc moi je pense que c'est juste de l'argent qu'on va encore perdre à changer les meubles, les garde-robes, les voitures du nouveau Premier ministre. Il faut qu'elle forme son cabinet, il faut amener ses cousins, ses frères, qu'on trouve de la place à tous ces gens-là. C'est de nouveaux mangeurs qu'on amène autour du gâteau. Sinon à part ça, il n'y a rien. Oui, merci beaucoup. Ferdinand, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, au fait, avant d'arriver en studio tout à l'heure, quand on a appris la nouvelle de sa nomination, les femmes jubilaient, précisément les femmes du marché. Donc, tout ce que Ferdinand vient de détailler tout à l'heure, donc ça veut dire que le marché d'Adaolato va encore rester comme ça. Si effectivement, la dame, effectivement, qu'elle a construit des marchés, même aller derrière l'université de Lomé ici, il y a, comment on appelle, un marché qui a été construit là-bas, mais personne n'habite. Va au marché de Tabibo, c'est construit dans une zone marécageuse. Va au marché de Palimé, les gens refusent d'aller animer dans ce marché-là. Va au marché comment on appelle-t-on, même le marché d'Anéron. Mais tous ces marchés qu'on a construits, certains même sont désertés par les habitants. Oui. Parce que on ne construit pas un marché. Le marché se construit de lui-même. C'est comme ça dans la tradition africaine. On ne construit pas un marché. On ne dit pas aux gens, on vous impose que désormais, quittez là où vous animez le marché avant, allez ici. Non. Pour construire, ça veut dire qu'il n'y a pas eu une discussion avec
les femmes ou les gens qui animent les marchés pour savoir quels étaient réellement leurs besoins et où est-ce qu'on devait leur construire les marchés. On vient, on cible l'endroit et puis on dit on va construire un nouveau marché, on fait l'inauguration, les gens viennent, ils dansent et puis on dit aux gens allez dans le nouveau marché. Les gens refusent, allez à ça, vous allez voir. Les gens ne vont dans le nouveau marché que le jour du marché. À part ça, les gens n'y vont plus. Donc voilà les œuvres de Tomega. Les gens, quand on dit ils ont fait le plus, et que c'est eux qui sont les acteurs de développement. Ces marchés des Nations Unies qui créent des problèmes en Afrique, qui font n'importe quoi avec les histoires de Banque mondiale, FMI, tout ça là. Voilà. Donc elle autre, la seule fierté qu'elle tire aujourd'hui, c'est qu'elle égale maintenant celui qui l'a amené dans ses valises. Gilbert Bongo. Oui. C'est tout. Merci, monsieur, merci. Nous allons observer une petite pause pour cette première partie. Nous revenons après.